Bonjour mes élèves, alors dans cette vidéo on va commencer le module 4. Il s'agit de la lecture d'une comédie de Molière, Le bourgeois gentilhomme. Mais avant de commencer la lecture des scènes, on doit tout d'abord savoir, ça veut dire quoi un théâtre. Donc, on doit définir le théâtre et par la suite la comédie. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par la comédie? Et puis, on va attaquer la définition, bien la biographie du dramaturge, bien évidemment la biographie de Molière. Alors, donc, le théâtre, c'est quoi? Le théâtre, c'est un genre littéraire. Donc, donc, le théâtre est un genre littéraire qui comporte des événements comme le roman. Donc, comme on trouve des événements dans un roman, on le retrouve aussi dans une pièce de théâtre. Donc, comme le roman, on trouve des événements, mais qui ne sont pas racontés. Donc, ces événements ne sont pas racontés. D'accord? Et sont présentés ou bien représentés par les acteurs. Donc, l'histoire est reproduite à partir du dialogue des personnages. Donc, dans une pièce de théâtre, on trouve des dialogues. D'accord? On trouve une conversation entre les personnages. Le théâtre est donc un récit en parole. On distingue le théâtre. Dans le théâtre, différents sous-genres. Donc, là, on a donné quelques exemples des sous-genres de théâtre. Donc, on peut distinguer entre la comédie, la tragédie. Donc, la comédie, donc toujours la fin de la comédie s'avère heureuse. Par contre, la tragédie, donc toujours est liée à, par exemple, à la mort. Donc toujours dans une tragédie, on parle par exemple de la mort des personnages principaux, ou bien de l'héros, ou bien de l'héroïne. D'accord? Donc, la comédie et la tragédie développées au XVIIe siècle. Le drame romantique développé au XIXe siècle. Le texte théâtral est destiné à être joué, interprété sur scène. Donc un texte théâtral est toujours représenté et joué par les personnages, par les acteurs sur scène. D'accord? Donc, le théâtre classique obéit à des règles strictes. Donc, toujours dans le théâtre classique, on parle des règles ou bien de la règle des 3 unités. D'accord? Donc, une pièce de théâtre doit obligatoirement obéir à ces 3 règles. Donc, on parle de l'unité d'action, l'unité de temps et l'unité de lieu. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'unité d'action? Donc, l'histoire s'organise autour d'une seule action. Donc, on a une seule action. On parle d'une seule action à partir duquel d'autres, par exemple, événements s'organisent. D'accord? Donc, mais principalement, on a une seule action. D'accord? On a un seul événement principal et à partir duquel d'autres événements s'organisent ou bien d'autres événements se diversifient. Alors, l'unité de temps. Donc, dans une pièce de théâtre, la durée de l'action ne doit pas dépasser une journée. Donc, la pièce de théâtre ne doit pas dépasser une journée ou bien ne doit pas dépasser 24 heures. Donc, une pièce de théâtre, marsage foot, 24 heures. Donc, unité de lieu. L'action doit se passer dans un seul lieu. Donc, dans une pièce de théâtre, donc, on doit jouer l'action dans un seul endroit ou un seul lieu. La vraisemblance. Donc, la vraisemblance, c'est la ressemblance avec la réalité. D'accord? Donc, caractère selon lequel ce qui est représenté sur scène est perçu comme une imitation de la réalité. Donc, on imite la réalité. Donc, on n'apporte pas des éléments surnaturels ou bien imaginaires. Donc, on parle des événements qui peuvent se dérouler en réalité. Donc, c'est ce qu'on veut dire par la vraisemblance. La règle de bienséance. Donc, la règle de bienséance, donc, il faut pas choquer les spectateurs. Il ne faut pas choquer les spectateurs par des scènes, par exemple, de violence ou bien de la mort. Donc, les événements qui pourraient choquer les spectateurs, violence ou bien mort, donc violence par exemple physique ou bien la mort de quelqu'un, d'un personnage, ne doivent pas être présentés sur scène. Donc, sont interdits sur scène. Donc, c'est la règle de bienséance. Alors, la comédie.